Couleur, c'est-à-dire que si on a un support tout simplement dans lequel on met la couleur et qu'on jette pas tout de suite, ben, finalement ça veut dire nettoyer, renettoyer, nettoyer. Oui, et donc, voilà, vu qu'elle devait utiliser énormément de couleurs, c'est sans fin. Et puis après, elle faisait des gammes de tons. Donc il y avait des gammes de tons autour du jaune. Du jaune de Naples, par exemple, qu'elle appréciait beaucoup. Donc, il fallait que ce genre. Puis c'était très technique. Moi, qui la voyais élaborer ses couleurs, parfois, je lui disais, ah, c'est pas terrible cette couleur. Elle me dit, oh, Michel, regardez. Tac, elle mettait le truc, elle mélangeait avec deux, trois autres couleurs, et puis elle mettait sur la toile. Elle me dit, regardez. Et là, paf, ça a explosé. Je lui dis, c'est fabuleux. Une artiste. Un artiste. Et toi aussi, tu vas nous parler d'un artiste. C'est un artiste varois. C'est notre Franck Gualco international. Gualco, oui, alors Franck Gualco. Lui, il est en train de faire une tournée mondiale avec ses différentes photos, ses différents clichés. Et, voilà. C'est dire si le Var est riche d'artistes. Non, mais là c'est de l'humour. Là, attention, parce que la personne. On l'appelle pendant nos soirées l'artiste, mais c'est pas la même façon, c'est pas la même dénomination. Franck Gualco, qui s'occupe de cette fameuse chronique Aventure et découverte Var, est parti là on a des nouvelles de lui. Il est parti tout en bas, en Afrique du Sud. Il en a profité pour nous faire un petit coucou. Franck Gualco, on va tout de suite jeter un œil, on va le... Ah, c'est parti, il vient de me dire c'est parti. Je vous embarque pour une nouvelle aventure, direction l'Afrique du Sud, Cape Town. On est parti. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same. 16 heures d'avion, et voilà, on est arrivé au Cap. Superbe vue. Avec des marines magnifiques, des montagnes libérales, très bientôt. Et c'est le Cap ici. Ça continue l'aventure. Vers l'île de Robben Island. Aujourd'hui, Robben Island, l'île où a été emprisonné pendant 18 ans Nelson Mandela, et visite d'une prison organisée par des anciens prisonniers, donc très très émouvant. Cette espace de 4 mètres carrés que Nelson Mandela a passé ses 18 années. Double Mountain, plus de 2000 mètres d'altitude et une des 7 nouvelles merveilles du monde, magnifique. Voilà, donc il était en Afrique du Sud. On va le suivre pendant quelques semaines, Franck. Puis je vous dis à la fin, on verra sa lutte à main nue contre les lions. Ce sera à la fin, au dernier épisode, Franck qui est sorti indemne de cette histoire. Tu suis toutes les aventures de Franck. Hein. C'est ça. D'ailleurs, on voyait les images, ils n'ont rien envié à Toulon. Toulon avec le Pharaon, on disait la rade de Toulon, téléphérique. Oui, on est en train de dire, ils visitent la prison, on en a une par chez nous, ici, à la Farlède. Voilà, tant d'empreintes carbone pour faire la même chose. Quand on a vu le téléphérique, on se dit, c'est la même chose qu'au Pharaon, finalement. Voilà. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Merci. Voilà, on aura régulièrement des petites justement petits clins d'œil justement d'Afrique du Sud de la part de Franck Gualco. Merci Franck. Et on va revenir à cette Marie Astoin, cette Toulonnaise qui était très attachée au territoire de Solliès-Pont justement. Et comme on le disait, depuis peu, il y a un parc qui a été inauguré à son nom, le parc Marie Astoin, un parc, je vais dire, d'activités pour enfants, mais pas seulement. C'est un parc aussi proche du Gapeau où on a justement un paysage et le calme. Oui, c'est un parc de promenade en fait. Voilà.
Et moi, je tiens à féliciter le maire de Soulé-Espont quand même, parce que Monsieur Garon. Monsieur Garon, André Garon, qui n'oublie pas en fait. Hein, parce que bon, elle est morte il y a pratiquement 10 ans, et je trouve que c'est important pour une commune, une municipalité, de ne pas oublier les gens qui ont porté en fait le nom de Soulé-Espont. Par là même, c'est les tableaux qu'elle a peints du village. C'est une certaine reconnaissance des enfants illustres du coin, quoi. Ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'en fin de compte, c'est-à-dire que cette Toulonnaise, comme tu disais, on en a parlé, tu en as cité, finalement, elle a des paysages, tu as parlé du Revès, de Soulé-Espont. C'est vraiment ces paysages-là sur lesquels elle s'est attardée et elle s'est attachée? Elle aimait bien peindre son cadre de vie. Elle vivait ici, elle adorait Soliès, comme je vous l'ai dit. Mais par extension, elle a beaucoup peint les gens, comme on l'a vu tout à l'heure. Et elle avait une passion secrète. Du côté de sa mère, elle avait des racines bretonnes aussi. Et donc, elle me disait toujours « mon cher Soliès et notre chère Bretagne ». Alors, Dieu sait si la Bretagne, c'est une région qui m'est chère aussi. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de l'accompagner en Bretagne, justement, pour peindre d'autres paysages. Et elle a fait une série de paysages bretons qui sont absolument fantastiques. Alors avec des tons plus froids, hein. On est plutôt dans des tons de vert, de bleu, de blanc, mais qui sont aussi prodigieux, qui sont extrêmement sensibles, ils sont vraiment très inspirés. Et ça fait partie des toiles mythiques de Marie. Et il n'y en a malheureusement pas beaucoup. Ce que tu disais justement, les couleurs sont différentes finalement, parce que finalement elle s'inspire aussi de ce qu'elle voit finalement. Bien sûr, c'est l'inspiration. Et puis quand on est en Bretagne, il y a des couleurs différentes forcément. Bien souvent, elle disait les deux plus belles régions pour peindre en France, c'est la Bretagne et la Provence. Et il n'y a pas qu'elle qui l'a dit. Il y a Michel Jouenne qui a dit la même chose. Beaucoup d'artistes. On a la chance d'avoir les plus grands peintres qui ont peint ici. Et les plus grands peintres qui ont peint aussi en Bretagne, hein, toute l'école de Pont-Aven, etc. Donc c'est vraiment deux régions qui ont inspiré et qui inspirent encore les artistes. C'est marrant quand tu parles de Pont-Aven, je revois les formes, finalement j'ai presque l'impression, c'est d'un seul coup en revoyant maintenant les tableaux et en pensant à Marie-Aston, d'un seul coup j'y mets un peu de cette école de Pont-Aven justement par rapport au trait, quoi, finalement. Tu vois, j'avais pas fait l'association spontanément et d'un seul coup quand tu me le dis, une vie d'artiste, c'est toute l'inspiration, c'est tout ça qui est mêlé en fait. Hein. C'est Paul Colin, c'est la culture de l'école provençale, c'est son attachement à la Bretagne et tout ça fait son œuvre en fait. Et c'est en ça qu'elle est unique. Quand on range un artiste, parce que c'est ce qu'on fait hein, des fois en citant le mouvement, etc. Tout à l'heure, tu as parlé d'un mouvement post-cubiste. Finalement, c'est quoi? C'est par rapport à cette forme que l'on va avoir. Le cubisme, on est au milieu du siècle. Là, on est plus pour elle au milieu des années 50. Donc, c'est pour ça qu'on emploie le mot post. Et il y a une nouvelle manière de traiter qui est plus du cubisme, mais c'est inspiré et c'est dans la lignée d'eux. Voilà. Et elle, on la classe comme ça, mais on la classe aussi dans les peintres coloristes. Et puis, quelque part, elle est pratiquement inclassable parce que c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Oui, le côté provençal, on peut la mettre, mais par rapport plus à son identité et par rapport au paysage. Mais quelque part, c'est restrictif. Oui, mais c'est pas une école provençale non plus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une école provençale parce qu'elle est née à Toulon et puis elle a beaucoup travaillé ici, malgré qu'elle ait fait une grosse partie de sa vie en Arles, et puis ensuite à Bayonne, et puis bien sûr à Paris où elle a été correctrice chez Gallimard. Là aussi, la littérature pour elle, ça a été important. C'était quelqu'un qui était extrêmement cultivé et tout ça se ressent dans sa peinture. Tout est lié. En tout cas, si on a envie de découvrir un peu plus de son travail, il suffit d'aller regarder sur Internet Marie-Aston, il y a beaucoup d'images. Sinon, on peut passer à la galerie Estade qui est pas très loin. Derrière la mairie à Toulon, voilà, depuis 30 ans maintenant. L'an prochain, on fête nos 30 ans. Et à cette occasion, on va lancer notre premier magazine, Art de Vivre, à Toulon. Voilà. En mois d'avril. Avril, voilà, pour nos 30 ans. voilà. C'est au mois d'avril. Parfait. Merci beaucoup à toi, Michel. Merci Aurore. Encore. Merci à vous. Puis je terminerai en disant que finalement, il a eu raison pour un peintre qui aimait la nature et qui peignait la nature. C'est formidable d'avoir son nom qui est associé dans un parc, dans des jardins. Elle aimait la vie, elle aimait la nature et ça lui va parfaitement. Exactement, tout à fait. La nature et puis finalement dans ce parc où il y a toutes sortes d'activités et de loisirs, il y a toutes sortes de touches de couleurs et il y a de la vie, donc c'est parfait. Et en plus, pour conclure, elle est enterrée au cimetière de Soulé-Espont, en dessous sous les villes, en dessous les cyprès qu'elle a fonctionné et à quelques mètres du parc en fait. Et à quelques mètres du parc. Merci Fabrice, à toi aussi. Merci Philippe, merci à tout le monde. Ça fait plaisir de se retrouver en tant que technicien de l'art. Ça t'a fait du bien? Voilà, on se sent compris. Ça marche. Merci à toute notre équipe, merci à Franck aussi en Afrique du Sud, merci à vous et à très bientôt.